Encore, dernière. Courage. Un en haut, un en bas, les deux là. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? On va activer tout l'organisme. Premièrement, on va se concentrer sur une tâche. Plus on est concentré sur la tâche du sport, plus on est déconcentré de nos problèmes. Je ne pense plus à est-ce que Noël, on va réussir à le faire. Je ne pense plus à est-ce que ma boîte va tenir. Je ne pense plus, ou en tout cas, j'y pense moins. Ça crée une réelle aération neurocognitive, psychologique. Et ça fait du bien, même si on ne peut pas partir loin, ça nous aide à partir. Ah non, Les études ont bien montré que déjà 6 minutes font du bien, énormément de bien. Mais au-delà de 20 minutes, on va entraîner une cascade d'actions dans notre corps, notamment la synthèse d'hormones, lesquelles, premièrement, le cortisol. Le cortisol, c'est produit par les surrénales, c'est une petite glande qui est au-dessus de nos reins, des deux côtés, à droite et à gauche, et qui est un puissant anti-inflammatoire. Quand il y a des patients qui sont infectés, pas du Covid, mais pour des petites infections, par exemple une rhinopharyngite, la synthèse du cortisol dans les 20-30 premières minutes de l'activité physique peuvent tellement leur faire du bien que parfois certains de mes patients me disent « avec ça, ça a arrêté ma maladie ». Pourquoi vous courez? Je cours parce que ça me fait du bien, ça me libère l'esprit, je sais pas, je me sens plus détendu après une séance de sport. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il calme les douleurs. Il entraîne un échauffement du corps, il va réguler le système immunitaire. Il va aussi entraîner d'autres synthèses comme les endorphines. Les endorphines, c'est des hormones du plaisir. Alors, il y a certaines personnes qui disent « oui, mais j'arrive jamais à atteindre ce palier ». C'est vrai, ça se déclenche encore un peu plus loin. Ce que l'on a remarqué, c'est qu'avec le sport, une activité de 20 à 30 minutes, on va synthétiser des endorphines qui agissent plus profondément dans le cerveau et de manière plus intense. Énormément. Énormément, mais il y a très longtemps. Et puis après, ma vie professionnelle a pris le dessus, qui fait que moralement, mentalement, j'avais du mal à me motiver pour refaire du sport. J'étais vraiment investi dans mon travail et voilà, avec le stress, beaucoup de choses, des petits soucis de santé qui font qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de reprendre le sport. Plusieurs fois j'ai fait ce constat d'avoir des migraines, des choses comme ça. J'ai pratiqué une demi-heure minimum de sport en volée. Le cortisol, qui est une hormone aussi qu'on produit quand on est stressé. Sauf que quand on est stressé, on ne l'arrête pas. On en produit, et ça va entraîner des dérégulations dans notre corps. On va augmenter le risque cardiovasculaire, on va augmenter le risque de diabète, on va altérer notre mémoire quand on est stressé, parce que ça touche une zone du cerveau, l'hippocampe, qui est une zone au fond du cerveau qui est liée à la mémoire, et le cortisol en excès détraque l'activité de l'hippocampe. Et bien, quand on fait du sport, on va produire du cortisol naturellement, sainement, et on va entraîner aussi une régulation naturelle, parce qu'on va arrêter de faire du sport, le cortisol va diminuer, on va lui dire, en fait, entre guillemets, de se stopper, de s'endormir pour le cortisol, pour les surrénales, ce qui est l'inverse du stress. Donc ça libère aussi au niveau du cerveau la mémoire. Fais 2 fois. Arrête pas de tirer. 4, 3, 4. Encore une fois. Le sport répond à tous ces points successivement. Je me sens mieux moralement, je me sens mieux physiquement, et j'améliore aussi mes ressources psychologiques et neurologiques. On court le long du canal et après on vient faire des squats, abdos, tout ça, avec notre coach. Et après on va voir des peintres.